Bon, bah voilà, tu vois. Il suffit que je trouve un coup de rouge et je sais pas ce que j'ai foutu, ça a coupé. Euh, il nous reste les cartes de Michael. Heureusement qu'il est là, je te jure. Qui te dit que tu es un canal de guérison. Chaque fragment de ton âme t'apporte la lumière divine. Tu as le pouvoir de te guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libère les émotions toxiques enfouies dans tes chakras. Tu pourras ainsi resplendir de confiance en toi. Bah ouais, ça c'est clair que on peut tous vraiment, vraiment, vraiment se connecter et se transmettre. Tu sais, c'est pas compliqué en fait. Regarde, déjà, il y a quelqu'un qui va pas. Rien que d'essayer d'être là. Tu vois, j'écoutais une émission sur les pervers narcissiques hier. Et sur tous les manipulateurs. Et la nana, c'était cool parce qu'elle disait, euh, elle généralisait, au lieu de dire que c'est des pervers narcissiques, que ça soit tout le monde dans le même sac. Non, il y a des prédateurs qui te prennent pour une proie. Je dis pas que t'en es une. En tout cas, effectivement, si ça marche, si tu restes un bout de temps, un petit bout de temps ou un temps certain sous leur emprise, leur domination, bah oui, de fait, tu l'es. Parce que c'est vrai elle disait, elle voulait pas employer le terme de victime. Parce que dans la victime, t'as un côté moralisateur, comme si genre c'était de ta faute. Alors que proie, bon, ben voilà, on te, tu vois, on t'attaque. C'est quand même bien parlant, quoi. Et donc, attends, euh, elle disait qu'on pouvait s'en sortir sans forcément aller voir un psy, de ses emprises, de ses manipulateurs, de ses prédateurs. Par exemple, si on a des amis, des bons amis, et que surtout, ils arrivent à écouter. Enfin, finalement, si tes amis arrivent à être un peu comme ton psy. Et tu vois, je pensais à ce que je te disais, que la parole, elle est d'or. Le silence, il est bien quand il y a quelqu'un d'autre qui parle, en fait. Tu vois, le silence tout court, se taire pour se taire, ça n'a pas... Si, se taire parce que quand t'as besoin de réfléchir, quand t'as besoin, évidemment... tu sais, t'es concentré, tu parles pas tout seul. Des fois, oui, des fois, t'as besoin de te dire alors, tu vois, de te remettre un peu les idées en place, mais se taire, c'est valable quand il y a quelqu'un que. Dans le sens où, quand t'arrives à avoir une écoute de l'autre, effectivement. Et moi, j'ai mis vachement, vachement, vachement de temps avant d'arriver à faire ça, et moi, je crois que j'arrive un petit peu mieux maintenant. Un petit peu. De laisser l'autre parler, tu vois, ça sert pas à rien d'être là. Ça sert à que l'autre, justement, avec un interlocuteur, eh ben, voilà, il arrive à faire exactement comme on fait chez un psy, c'est-à-dire à commencer à parler un peu de tout et de rien, et plus tu parles, et plus ton souci, la problématique arrive, tu vois, tu peux plus, t'as plus rien à meubler, t'as plus rien à dire comme banalité, et là, doucement, doucement, tu commences à aborder bien le sujet. Et c'est vrai que c'est là que c'est important d'être là et de temps en temps dire tu vois, genre juste un peu reformuler pour que la personne qui parle se rende compte d'elle-même en fait. C'est un peu ce que je te dis moi avec quand j'écoute les guidances et qu'il n'y a pas quelqu'un qui me dit oui, tu subis de la magie noire et il faut que tu fasses attention à ci, à ça. Parce que si on me le disait, je le croirais pas. Tu vois, honnêtement, je le croirais pas. Ouais, j'aurais envie de dire, ouais, mais moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te donne quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Tu vois, qu'est-ce que tu viens me vendre? Qu'est-ce que... Alors que là, de doucement, doucement, moi-même me rendant compte de comme je suis, de ce qui se passe, de, tu vois, regarde, hop, je fais le truc, je trouve encore un rouge, bam. Bon, j'ai quand même un peu l'habitude là de maintenant de te faire des vidéos. Ben, je sais pas, ça fait couper la vidéo.
Et voilà, et tout le cheminement de pensée, euh, il n'est pas crédule, c'est-à-dire que, voilà, je vois quand même des faisceaux de présomption de fou quand même maintenant, avec ce que moi j'ai vécu, tu vois, ces dernières années. Et en me disant, bah tiens, quand même, depuis que je revois la demi-sœur, là, ça repart en couille, et le rouge, et me rendre compte, tu vois, de ce que ça fait, de ce que ça implique. C'est-à-dire que moi, j'ai vu l'efficacité certaine que ça avait sur moi, et du coup, je transpose, et je te dis, et je vois d'un coup mon père qui s'achète ce pull rouge, qui meurt d'un cancer du côlon à 50 ans, et mon frère qui, entre guillemets, se suicide. Suicide, accident, on sait pas, tu vois, il était parti se faire un peu des trips. Bon, je reviens pas sur l'histoire, mais il est parti un peu se faire ses trips comme il aimait bien, un peu dans la nature, un peu s'écouter du son et tout. Et il a pris une dose, même si c'est... Enfin, moi, je pense quand même que c'est un suicide, tu vois, mais même si c'était qu'un accident, de prendre toute la dose et de se dire que quand les types te disent, mais c'était limite, en fait. Il avait juste un peu dépassé la dose. C'est vraiment pas de chance. C'est pas de chance, tu vois. C'est beaucoup de pas de chance. Donc, on en revient à ça. euh, Quand on se met en écoute de quelqu'un qui, lui, arrive à sortir à l'intérieur ce qu'il y a et que ça lui fasse les connexions et ça lui fasse la compréhension, c'est c'est génial. C'est là où le silence, il est valable. Mais pas le silence pour dire chut, tais-toi. C'est le silence qui écoute, qui est actif. Tu vois, c'est pas le silence par non-action, c'est le silence actif, d'écoute, de peut-être de faire le chemin que la personne fait en elle-même. Bah en fait, tu le fais avec, tu l'accompagnes dans son chemin. Et c'est bien d'être toujours accompagné. C'est pas sympa d'aller se balader tout seul, autant être, tu vois, balader à deux. Et surtout si dans ta balade, bah, y a des choses qui peuvent faire peur. Et ben au moins, à deux, on se protège. Et ben, tu vois, aller au fond de son inconscient ou de son conscient pour comprendre des trucs, des fois, ça peut faire peur. Et pareil, des fois, c'est cool, tu trouves des belles fleurs, des mûres, et c'est chouette, et des myrtilles, et tout le monde, voilà, tu partages aussi le moment. Et c'est la même chose voilà, que de partager un joli voyage, quoi. Donc, être en écoute, une écoute active, c'est pas facile parce qu'on a toujours envie de donner son avis. Et moi, je te dis, hein, franchement. Mais quand je vois maintenant que j'essaye de moins dire avec ma fille et tout, et que, en fait, elle me dit, tu vois, tous les trucs que j'avais pu lui dire, qui étaient passés comme ça, mais vraiment à 10 000 au-dessus d'elle, et maintenant, elle me le redit, puis elle me dit, elle se rend compte quand elle me le dit que bah, je lui avais déjà dit, quoi. Mais elle me dit, mais j'avais pas compris, je pouvais pas. Tu vois, ça rentrait pas, c'était pas. Et du coup, c'est moi qui ai compris que en fait, voilà, justement, entre moi aussi, le fait d'aller voir quelqu'un et, et pareil, juste en fait, tu vas te faire écouter. Alors, il peut te guider, et puis, et bien sûr qu'il te guide. Et moi, en plus, c'était quelqu'un qui justement, qui faisait des soins aussi, tu vois. Et tout au début, ça finissait pas une séance sans il me fasse un peu un soin d'équilibrage des énergies, tu vois, pour un peu nettoyer, pour évacuer tout ce qu'il y avait. Et sur la fin, plus du tout, du tout. Et même c'est moi qui lui ai fait des soins. Et avec une certaine efficacité, un certain succès. Donc, en plus, comment te dire, j'avais tellement, et j'ai toujours tellement de reconnaissance pour justement, pour m'avoir accompagnée dans ces endroits
qui font très peur et qui sont très sombres. Et je pense que ça touche aussi ton accompagnateur, tu vois. Évidemment, ça touche. Et être un bon accompagnant, être un bon écoutant, c'est vachement difficile en vrai. Plus que un bon, comment dire, tu vois, un bon trouveur de solutions. Pour les autres, tu vois, comme t'es de plus loin, ça semble plus simple à trouver. Mais encore une fois, ça marche pas. Il faut que chacun fasse le chemin. Et être à l'écoute, être sur le chemin au moment où il faut, euh, et voilà, et accompagner. Parce que c'est l'autre qui sait où il va. Toi, t'accompagnes. Bah après, hein, c'est des métiers aussi, hein, mais rien que dans ça, il y a du soin. Rien que dans ah ben merci, ça m'a fait du bien de parler avec toi. Ah ouais, franchement, du coup, je comprends mieux si ça. Tu vois, ça c'est déjà un soin. Ça c'est déjà euh, quelqu'un qui vide, tu vois, à qui t'as fait du bien, en fait. Et qu'est-ce que c'est un soin sinon euh, arriver à se faire du bien, à se sentir un poil plus léger, un peu plus léger, un peu plus clair, un peu plus sûr, un peu plus confiant. Et du coup, de commencer comme ça à s'échanger, à se partager ça aussi, c'est chouette. Alors évidemment, il y a, je pense, c'est des techniques aussi de justement quand t'es avec ton psy, c'est pas uniquement toi qui parles, c'est-à-dire qu'au début, enfin moi en tout cas ça se passait comme ça avec Yvon, c'était un peu patati patata, alors comment ça va, il me disait des trucs, on se disait des trucs, et parce que c'est des échanges la vie, c'est pas facile de, du coup toi t'es seul à parler et l'autre écoute, euh, parfois il faut aussi un peu se confier, alors il me confiait pas, tu vois, il me confiait pas sa vie et moi je lui confiais la mienne, mais parce que voilà, c'était ça on était là pour ça. Mais en amitié, pardon, en amitié, tu vois, c'est pas pareil. On peut se lancer un peu sur des trucs, des sujets, et puis voir comment ça répond, ce que dit l'autre. Surtout les gens qui sont pas habitués à parler, tu vois, c'est. Mais en tout état de cause, oui, avoir une écoute active et être un ami, c'est ça aussi, tu vois, c'est être là quand ça va bien, et puis aussi être, ben, tu vois, pas refuser les promenades quand c'est un peu plus délicat, hein, être toujours là pour s'accompagner, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux, tu vois, ils se tiennent les uns les autres, quoi. Et ça permet, au final, tu vois, de pas lâcher les gens et de, et de, et de pas les juger. Tu vois, elle me disait la dernière fois qu'elle a un petit jeune qui avait bossé pour elle dans son restaurant, qu'elle kiffait comme son fils. Et moi, je pense que ça a été son fils de toute façon dans une autre vie, tu vois. Parce que voilà, quand tu te reconnais, tu vois, il n'y a pas d'histoire, quoi. Euh, et lui, en plus, bon, bah, sa mère s'est suicidée. Du coup, là, il est un peu tombé dans la came. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, elle avait envie de le... Elle se faisait du souci, tu vois, pour lui, et puis elle avait envie d'un peu de le bousculer. Et là, moi, franchement, tu vois, j'ai bousculé mon frère et je l'ai jamais revu. Et je peux t'affirmer, par l'affirmative, que bousculer, c'est pas ça qu'il faut, justement, dans ce genre de situation. C'est toujours montrer qu'on est là, toujours... tu vois, comme un ami, comme quelqu'un qui se fait manipuler, embobiner par quelqu'un
par un prédateur et tu perds ta confiance en toi, tu sais plus où t'en es, tu doutes de tout parce que le prédateur te fait croire que c'est tous les autres qui sont méchants et que voilà. Et, euh, et c'est pas en bousculant la personne et en disant mais non, bah regarde, c'est l'autre, tu vois, en tirant plus fort de l'autre côté, ça marche pas parce que la personne au milieu, elle est en tension de deux côtés. Ce qu'il faut, c'est aller un peu dans le sens pas dans le sens de l'autre, pas dans le sens du prédateur, mais aller dans le sens de la personne qu'on aime, tu vois, de son ami, et de dire, et d'être toujours là, et d'être toujours, bah, de montrer que voilà, que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, on sera là, on est là, on sera toujours là. Envoyer un petit mot, un petit truc de temps en temps, un truc gentil, pour justement, quand ça va pas, de quoi on a besoin. On n'a pas besoin d'être secoué encore en plus parce que déjà ça va pas. On se secoue déjà soi-même suffisamment. Donc, ce qu'on veut juste, c'est voilà un petit peu de douceur, un petit peu de gentillesse, un petit peu de répit, un petit peu de dire ben tu vois, un petit mot qui dit ben moi je t'aime et je serai là et je suis là et tu vois euh, quand tu veux, si tu vois quand tu le souhaites, puis voilà de montrer que qu'on est là, qu'on s'aime quoi. C'est déjà un soin ça. Quand tu vois quand t'es dans le noir et que y a une petite lumière de quelqu'un qui te dit ah alors comment tu vas, j'ai pensé à toi, bah ça fait plaisir. C'est ça le soin. C'est ça, c'est l'amour, hein, tu vois, qu'on le dise d'une manière ou comme une autre, ou d'une autre, euh, qu'on comprenne bien que l'amour, c'est pas quelque chose de méchant. Le qui aime bien châtie bien, il faut le laisser tomber. C'est encore une connerie. C'est du même ordre que la parole et machin, tu vois. Non, qui aime bien, aime bien. Et ça, c'était mon frère qui faisait ça. De répéter deux fois les premières parties des proverbes et c'est hyper drôle à faire et voilà et qui aime bien voilà c'est tout il n'y a pas d'autre il y a pas d'autre non châtier c'est pas aimer pas du tout et justement dans ces histoires d'emprise de cycle infernal de la dépréciation de soi-même induite par quelqu'un d'autre qui s'en délecte quoi ben on en rejoint voilà d'où les gens putain mais j'en reviens pas quand même de souhaiter comme ça la mort putain il y a des gens ouais des âmes elles ont du chemin encore à faire hein, mais bon de souhaiter comme ça aux gens parce que c'est efficace hein là, les trucs hein, très efficace hein. Et tu vois, je revisite un peu mon enfance et tout ça, ou toutes les déficiences de mes parents. Tu vois, elles étaient peut-être certainement présentes, quoi, mais exacerbées plus, quoi, avec une volonté qui t'est enlevée, quoi. C'est-à-dire que dans le vaudou, et voilà, on te zombifie, c'est-à-dire qu'on t'enlève ta volonté et on te manipule, là, pour le coup. Il y a de la vraie manipulation, enfin, tu vois, la manipulation comme ça, de gens à gens, tu vois, puis il y a de la manipulation dans l'invisible. C'est un autre niveau et ça a des autres conséquences, quoi. Mais même là-dedans, c'est l'amour, tu vois. Moi, je peux dire que c'est l'amour de mes guides dans l'invisible, bon, on dit ça des guides, oui, parce qu'ils me guident, quoi. Ils me font trouver la lumière. Et de la façon avec mon caractère
que je le croie et que je le fasse et que je m'y soumette parce que, effectivement, ben, c'est sorti de moi-même. Et, euh, et que en moi-même, je me dis que là, ben, comme je t'ai dit hier, j'ai pas grand-chose à perdre. J'ai tout à gagner, même si c'est hyper relou. Mais hyper relou, hein. Bon, tout est relatif. J'ai pas froid, je suis bien. Y a le chat qui me regarde, qui se dit qu'est-ce qu'elle fout? Elle en fout partout, je te jure, j'en fous partout. Bah t'en fous partout. Tu sors, tu tries, tu jettes, tu machines, tu bidules. Il faut descendre tout ça dans la cuisine. Et après, il faut sortir dehors. Moi, déjà, je fais des gros tas devant. Alors, t'as l'état des poubelles. Après, t'as l'état des trucs que tu gardes qu'il va falloir emmener là-bas. Je te jure, c'est un vrai zinzin, le bordel. Bon, personne m'a dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Après, voilà, c'est comme ça que je sens. Je te dis, là, bah, tu vois, je t'avais déjà parlé des trucs de karma derrière les oreilles. Bah là, ça me le fait. Moi, ça vient de passer, là. Mais oui, je sens que je suis dans le vrai. Je sens vraiment que je suis dans le vrai. Et quand je suis en train de râler en triant les couleurs de crayon de ma fille, je me dis, mais punaise. Et même quand je me dis, quand elle va râler, quand elle va rentrer dans sa chambre et qu'elle va me dire, je vais lui dire, mais attends, Joe, là, moi, ce que j'ai en jeu, c'est ma vie. Tu vois? Nos vies. Donc, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de ce que j'ai viré? Est-ce que tu me fais pas un peu confiance? Et je pense qu'elle me fait confiance maintenant, depuis qu'elle a vu quand même des résultats certains. Je t'assure, tu crois que... Pareil, elle me croyait pas non plus, hein. Les rituels, je les ai amenés doucement, doucement, doucement. Et la dernière fois, quand on a fait le rituel pour son histoire de gars, là, en Italie, et ben depuis, il n'y a plus rien. Et tu vois, même je le sens, elle y pense plus, c'est fini, terminé. Et là, du coup, c'est très bien parce qu'en fouillant tout partout, j'ai retrouvé la carte de routière d'Italie, là, tu sais, les cartes toutes rouges, là, avec toutes les routes bien rouges. Je me suis dit, bon, bah vas-y, très bien, je vais tâcher ça. J'ai trouvé des trucs je te dis, de ma grand-mère, de ma mère, de ma sœur. J'ai dit, allez, vas-y, dégageasse. De toute façon, c'est au fond des trucs. Et c'est ce que je me dis pour moi aussi. Mes trucs à moi, c'était au fond des machins. Ça manque pas. Tu vois, si je les ai plus, qu'est-ce que ça va me manquer dans ma vie? Rien, quoi. Donc allez, vas-y, je dégage, quoi. Mais j'en fais, je te dis, j'ai rempli toute ma poubelle et encore j'en ai viré hier et demain et j'ai un tas de trucs. Mais on se rend pas compte le nombre de machins rouges qu'on a. Bon, il y avait un peu de tout dans cette histoire-là, mais trouver l'amour, voilà. L'amour, c'est pas ce qui est rouge, c'est pas des petits cœurs. L'amour, c'est l'attention, c'est le petit message. Euh, je suis là. Il y a un lien. Le lien est là. Ne crois pas que t'es tout seul. Ne crois pas que... Il y a mon cœur qui résonne avec le tien. Il y a ma pensée qui, qui t'est dédiée. Il y a... Tu vois? C'est ça le lien. Et déjà ça, c'est des transferts d'énergie. Et surtout quand on est... tu vois, quand on est lié vraiment avec les gens qu'on aime, on est vraiment lié dans l'énergétique et tout ce qu'on fait. Moi, tout ce que je fais pour m'en sortir, c'est fait pour que ça bénéficie à ceux que j'aime, évidemment. Parce qu'on n'est pas tout seul, on est tous en lien, on est tous connectés les uns aux autres, on a tous euh, ressenti la joie de quelqu'un d'autre. Là, tu vois, j'ai mes copines, Nours et sa femme, hein, je sais pas comment on dit, ouais. Euh, et leur fille, quand j'étais allée à Nancy la dernière fois, elle avait parlé d'un petit sac, tu vois, East Pack machin. Et là, je m'étais dit, bah tiens, pour Noël, à tous les coups, ça lui ferait plaisir d'en avoir un. Du coup, je lui en ai fait envoyer, ça arrivait juste à la dernière minute, tu vois. J'avais pas vu le texto qui disait que ça avait été livré, du coup, je l'ai vu 2 jours après, du coup, elle était presque à partir dans les Vosges, et finalement, machin, elle a réussi à l'avoir.
Et, et du coup, j'ai eu un super message qu'elle était hyper contente, elle le voulait trop, elle aime trop la couleur, elle kiffe le bleu, enfin, elle était toute contente. Bah, ça fait hyper plaisir, je te jure, moi. C'est vraiment ça, mon cadeau, en vrai, quoi. Honnêtement, c'est vraiment chouette, quoi, de faire plaisir aux gens, de les voir qui sont contents, un sourire, aller mieux quand ça va pas. C'est un vrai cadeau, c'est un vrai bénéfice. Donc quand toi tu vas bien, et ben que tu le diffuses autour, c'est un bénéfice pour les autres. Et quand moi je me dis bah voilà, moi quand je vais pas bien, et ben c'est pareil, ça rejaillit parce que soit je fais de la merde et c'est pas cool et ça c'est déjà bien arrivé et en même temps bah je me dis bon là je me si je fais encore de la merde après en 2025 là ce sera que de ma faute. Ou alors c'est que j'aurais pas réussi mais écoute, en tout cas, je fais ce que je peux. Je suis au max. Bon, bah c'est Michael, toujours. Hein. Euh, il nous parle des couchers de soleil. Il dit que lors d'un coucher de soleil, il va faire une promenade. Bah tu vois, on parle de promenade. Lorsque tes pas façonnent ton chemin, laisse entrer l'air en toi et respire doucement. Visualise que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de toi et purifie chacun de tes chakras, tout particulièrement ton chakra solaire. Bah oui, c'est nous les soleils. Bien sûr que c'est nous les soleils. Hmm. Et puis n'hésite pas à visualiser le soleil à l'intérieur de toi et puis à sortir aussi, à visualiser que tu sors tes ombres. Et puis si tu vas avoir un coucher de soleil, ben essaye aussi d'aller le faire en présence d'un ami, de quelqu'un qui t'aime et que toi tu aimes. C'est bien aussi de partager ces moments-là. C'est vraiment... C'est meilleur. C'est vachement meilleur en vrai à partager. Ça se... Tu vois, l'amour, c'est le truc qui, quand tu le partages, ça augmente. C'est ça qui est cool. Bon, et puis les énergies divines te disent de faire toutes choses avec modération. Ouais, c'est de trouver toujours le truc qui va te faire relativiser un petit peu. On est sur la journée de la justice aujourd'hui, on est sur la journée de l'équilibre, de pas partir trop d'un côté pour pas partir trop de l'autre. Je peux te dire que j'ai... On sait pas à quel point de souffrance intérieure, si je reviens à mon frère, on sait pas l'état des gens vraiment quand ils sont avec leur masque. Donc être modéré, être doux, en fait c'est ça, il faut essayer d'être doux. Bon, des fois je te dis pas il y a besoin d'énergie et tout ça, mais ouais, peut-être arriver à avoir en soi-même un certain calme, un certain équilibre, une certaine... pas monter dans les tours, pas monter dans les angoisses, pas monter dans les trop faibles aussi. Ah, c'est marrant parce que je regardais pareil, un truc de Facebook là, où c'est le seul Français qui a réussi à être moine Shaolin en Chine là, et il expliquait un peu le début de sa démonstration. Dire ouais, si t'es trop tendu, ça va pas, et si t'es trop détendu, ça va pas non plus. Pour, euh, pour arriver à faire tes mouvements, pour frapper, pour avoir de l'énergie, de la puissance, il faut être dans cette espèce de milieu, mais qui soit pas un milieu neutre, c'est un milieu actif, tu vois, c'est un milieu voilà, justement, qui équilibre son énergie. C'est pas le point zéro. Enfin, tu vois, c'est le point, je sais pas moi, bah, d'équilibre, ouais, de préparation active, on va dire. Ouais, et puis pareil, je veux dire,
Si t'es même en colère, bah essaye de pas être trop excessif. Tu vois, j'en reviens à mon histoire de rouge là, et de la meuf. Tu te rends compte quand même que les nanas, quoi, putain. Bon, ça peut être des mecs aussi, certainement, mais eh ben, elles sont pas modérées, elles, je te le dis, hein. Quand on vient à souhaiter comme ça la mort des gens, la souffrance, la maladie, faut quand même être sacrément immodéré, hein. Et puis, euh, tu vois, se réénerver à chaque fois. Parce que, tu vois, si ma petite sœur Pauline, elle est venue chez moi, ah, ben Isa, elle a un super appart. Ah, ben Isa, enfin, super appart. Enfin, tu vois, il est sympa son appart. Ah, bah, Isa, elle est sympa sa boutique. Et vas-y, que l'autre, ça devait la faire chier, quoi. Parce que, déjà que, un des premiers trucs que on m'a fait lire, tu vois, je sais pas, j'avais, ben, voilà, 17 ans, hein. Oui, mes filles auront la même école que tes filles. Bah déjà, comme je te l'ai dit, c'était les filles de tout le monde. Mais quelle jalousie, Et en plus, enfin, tu vois, il n'était pas question que... Enfin, je pense dans la tête de mon père, l'histoire, elle était que... Voilà, que tous ces enfants, ils soient... bah, ils soient bien, ils soient... tu vois, je sais pas... alors, c'est sûr que c'est un peu... Tu vois, mais elle, ça, tu vois, elle, c'était facile pour elle. Elle disait, ah oui, non, mais oui, bah, ta femme et tes gosses, ils se débrouilleront bien sans toi. Enfin, tu vois, les autres, c'était facile. Bah ouais, bon, bref. Euh, du coup, bah oui, c'est quand tu tires trop sur la corde, elle risque de te... Tu vois que si ça claque, elle va te revenir fort dans la gueule aussi, quoi. Alors moi, je sais pas, hein, je m'en fous un petit peu d'ailleurs, parce que du coup, je vais pas non plus avoir de pitié pour les gens qui souhaitent ce genre de choses, tu vois. Sans avoir envie de les torturer, je me dis, bon, ça se comprend des fois aussi, que tu vois, qu'effectivement, vu que ça fonctionne, ça énerve un petit peu quand même. C'est logique. Donc essayer de... Mais presque à la limite, presque pour le coup, tu vois, si elle avait été modérée, à la limite, enfin, bon, voilà, c'est sûr qu'après, il y a un effet cumulatif, quoi, hein. Une, deux, trois, bon, nous irons au bois, hein. Euh, Il y a un truc où là, ça commence à te dire, non, mais là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Alors que, effectivement, si ça reste comme ça, tu vois, comme le petit goutte d'eau, là, ploc, 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 bah, tu t'en rends pas compte et puis tu dépéris et tu vois pas le lien, en fait, avec l'affaire, mais, tu vois? Donc des fois, ça tombe bien que ces gens-là soient pas très modérés. Tu vois, parce que tant qu'on se dit ah bah non, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, tu vois, et qu'on se cherche qu'est-ce qu'on a et qu'on trouve pas ici et ça. Alors que là, quand on commence à se dire ah mais peut-être que, et puis de voir, finalement on se rend compte, il y a 31 ans. Et ça veut dire que 31 ans qui sont morts, donc que ça a commencé au moins 40 ans. 40 ans! 40 ans de haine. 40 ans de haine parce que t'as pas eu ce que tu voulais. Sans déconner, quoi. Sans déconner. Bref. Euh, bon, on va te remettre les cartes d'hier, hein, parce que je te dis, il y a que ça, là. Ça peut pas faire de mal. Elle est jaune et l'autre, elle est bleue. Alors, si tu pries assidûment de façon quotidienne, tu réaliseras à quel point tout l'au-delà est avec toi. Tu n'es pas seul. C'est dans la prière que tu pourras entendre la voix de ton cœur. Confie-toi au divin, il t'entend. C'est ton meilleur pote.
Mais c'est vrai. Et sans rire, euh, demander. Il faut demander. On est dans ben, on est dans un jeu où il y a le libre arbitre. Donc, tu vois, c'est comme si à chaque pas, tous les gardiens de touche et tout ça, ils venaient t'aider dans ton match de foot. Non, on peut pas. Tu vois? C'est comme si tout le banc, l'équipe B, venait aussi filer un coup de main. Non. Chacun fait son match. On est tout seul dans le match. Mais par contre, oui, comme les gars qui sont sur les bancs, vas-y, fais ça, devant, sur le côté, vas-y, passe, tu vois? Et ben voilà, et ben c'est pareil. Mais il faut demander pour avoir les infos comme ça. Il faut demander. Là, ceux qui jouent sans modération, ils demandent, hein. Ils demandent, ils font des opérations magiques, ils sont là, ils font des offrandes, je t'assure, hein. Parce que du coup, je me suis quand même renseignée. Parce que pour faire des contre-offensifs, bah moi aussi, du coup, j'ai fait des offrandes pour dire, eh, oh les gars, là, eh, vous, pour qu'on m'écoute, écoutez-moi, ça c'est pas juste. Alors, je vous fais comme on vous fait, hein? Tu veux quoi? Tu veux ci, tu veux ça, tu veux ci, tu veux des lunettes, tu veux des bijoux, tu veux des clopes, tu veux du rhum, tu veux du truc? Vas-y, je te les donne. Tu m'écoutes là? Ok, tu m'écoutes. Alors là, ça va pas. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien demandé. Moi, je suis gentil. Moi, je suis là. Tu m'as vu là. Je me suis occupé de ça. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu vois, j'ai montré ma bonne. Voilà, moi, j'ai demandé à Yemanja. Yemanja, c'est l'eau. Je dis, moi, tu m'as vu, je suis tout le temps dans les rivières. Tu m'as vu le cul dans la rivière, tu m'as vu dans l'eau, je suis là, tu vois. Bon, bref, je peux pas te dire toutes mes, toute ma défense. Mais en tout cas, je peux te dire que ceux qui veulent du mal aux autres, ils le demandent à quelqu'un, à une entité, à un esprit. Ils le demandent. Donc, au minimum du minimum, tu vois, tout le monde a droit à un avocat. Au minimum, demandez. Et tu vois, ce matin, j'avais oublié. Et j'ai ouvert un truc de Joséphine pour regarder. Et je suis tombée sur Demandez à vos guides. Et je me suis dit, merci les gars. Et du coup, je leur ai demandé. Ça, en plus, tu crois, c'est cool, fais-le. Tu n'y crois pas? Essaye, ça ne mange pas de pain. Tu parles comme ça, à l'invisible, et tu dis, s'il vous plaît, euh, mes amis, mes guides, vous qui êtes dédiés à mon bien-être, parce que voilà, est-ce que vous pouvez m'aider aujourd'hui? Me soutenir? euh, voilà, m'aider à réaliser la journée, que ça se passe bien tu vois, voilà, ce que tu veux demander, quoi. Que, que ça se passe bien, si t'as un regard, que tu sois éloquent, que tu sois, tu vois, tu demandes. Et tu verras bien ce que ça fait. Et moi, je te dis que tu vas voir, ça marche. Ça marche parce que ça marche, parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'on est aidé, parce qu'on est tous connectés à l'amour et que on peut tous s'échanger ça, en recevoir et en donner. Mais ben, finalement, c'est pareil. Que ce soit des gens visibles ou invisibles, ben, on demande quand même plus ou moins de la même façon. Mais on a une aide qui est assez incroyable quand on se laisse porter, soutenir, tenir, même tenir, tu vois, tu sais, quand c'est dur, quoi. Quand t'es tout seul, bah, moi, je sais ce que c'est, quoi. Et du coup, c'est un soutien assez, même plus que plus appréciable, quoi. C'est un truc de, un vrai, une vraie, bah, une vraie aide, quoi. Une réelle aide.
Donc je t'incite vraiment à essayer. Alors c'est sûr que tu vas pas boire un café avec eux, tu vois. Mais tu sais qu'ils sont forts, hein, pour te filer un coup de main quand t'en as besoin. Ils sont ultra forts. Ultra, ultra forts. Vraiment. C'est pas, tu vois. Et on te parle de gravir la montagne. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Ben, avec douceur, avec écoute, avec gentillesse. Voilà. Résumé à peu près avec joie. Avec... Tu sais, c'est hyper agréable. J'en reviens au cadeau de Nina. Elle s'appelle Nina. Euh, c'est hyper sympa de chercher le cadeau qui ferait plaisir, de finir par le trouver, de finir que, même si t'es pas à côté, il soit reçu, qu'il arrive au bon moment et de s'imaginer la gamine qui ouvre et qui fait ouais, super, ouais, je suis trop contente. Ouais, ça fait, tu vois, moi, ça m'a. Tout le parcours, voilà, toute la montée des marches de ce cadeau de Noël, il m'a fait super plaisir. Et ben, du coup, applaudissements du public, c'est chouette. Voilà. Allez, je te fais des bisous. J'espère que tu as passé un joyeux Noël. Et, euh, et ben voilà, hein, et que tu es prêt à renclencher pour Nouvel An. Et puis Nouvel An, quoi. Hein, et puis 2025, hein, ça passe très, 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 très vite. Et moi, j'espère. Mais prie pour moi, s'il te plaît. Voilà, tu vois, si je peux te demander moi aussi un truc. Si tu peux, en ce moment, prier pour que j'arrive à enlever tout le rouge et que tout se passe bien jusqu'au 29. Mais tu sais, ça marche les prières parce que, tu vois, je te disais la dernière fois qu'on s'est arrêté à Chartres, il y a des machines, maintenant c'est tout. Hein. Et du coup, j'ai acheté une intention de prière pour mon père, tu vois. J'avais déjà fait une pour mon frère, je l'avais faite à Chamonix, puisqu'il a été conçu à Chamonix. Et puis que c'est vrai que c'était l'endroit où on, on a passé des vrais bons derniers moments. On est allé skier ensemble et tout ça. Et je suis pas pour la religion et les trucs de domination, etc. Tu vois. En revanche, je suis vraiment pour... voilà, on sait que les prières, on sait que les intentions, on sait que les pensées nous arrivent, passent des uns aux autres et, euh, et collecter de l'énergie des autres pour aboutir, pour être aidé, bah, c'est chouette, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, ben on va se souhaiter. Bon, je pense que je vais te. Ouais, je te dirai demain. Suspense, où j'en suis demain de mon histoire, là. Allez, je te fais des bisous, je t'embrasse.